Dans la foule anonyme du temple de Jérusalem, il y eut un jeune foyer, de jeunes époux, Saint Joseph, la très sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est le Fils de Dieu fait homme. L'offrande qu'ils viennent accomplir selon la loi est une offrande très particulière, car il s'agit d'une offrande pour le salut de toute l'humanité, qui gisait sous le poids de la faute originelle. C'est d'ailleurs le motif pour lequel le vieillard Siméon, inspiré de Dieu, dit en prenant l'enfant, le divin enfant dans ses bras, « J'ai vu ton salut ». Il est étonnant de voir que ce vieillard inspiré voit cet enfant qu'il prend dans ses bras et dit « J'ai vu ton salut ». Ça veut dire, il dit à Dieu que finalement le Messie est arrivé, que Jésus est le salut. C'est lui, c'est un homme, un petit enfant qui est le salut, parce qu'il est le Fils de Dieu fait homme. Oui, le vieillard Siméon a vu le salut de Dieu. L'homme parfait et sans péché, qui seul peut apporter aux hommes le salut divin pour la vie éternelle. C'est lui le Messie tant attendu. Ainsi, on comprend mieux pourquoi le vieillard Siméon dit qu'il peut partir en paix. Il a vu celui qui apporte la libération du péché originel et de tout péché, celui qui était attendu depuis des siècles, selon la promesse que nous avons dans la Genèse. C'est bien ce que répétera saint Paul. Jésus prend tout homme, juif ou païen, dans sa miséricorde, comme il dit dans l'Épître aux Romains. Dieu veut rétablir tous les hommes dans l'amitié de Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu désire que nous soyons dans son amitié, dans sa communion. Comme au début de la création, lorsque, après la création, Dieu parlait avec les hommes au jardin terrestre. Siméon, pendant une longue vie passée à l'ombre du temple, avait médité la loi du Seigneur et veillé dans la prière. Voilà pour nous un bel exemple. Veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Et cet exemple doit nous servir de référence pour notre vie quotidienne. Être toujours dans la communion avec Dieu, veillant et priant. Si nous aimons vraiment notre divin Sauveur, nous devons accepter chaque jour de nous préparer à la rencontre du Seigneur pour obtenir à la fin de notre vie la vie éternelle. D'où ça? Devant Dieu, en présence de la Sainte Trinité, de Marie Immaculée et de tous les saints. La fin de notre vie sur la terre est la rencontre avec Dieu. Et nous devons penser que tout notre temps sur la terre n'est qu'une propédeutique, une préparation à la rencontre avec Dieu lui-même, pour être dans la vie éternelle avec Dieu, avec la Très Sainte Trinité, la Sainte Vierge et tous les saints.